Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire aujourd'hui un petit peu de grammaire. Depuis la rentrée, nous n'en avons pas encore fait. Donc, nous allons faire de la grammaire aujourd'hui. Et puis, nous ferons aussi une dictée, je pense, en début de semaine prochaine. Vous allez faire ce que nous faisions depuis le début de l'année, c'est-à-dire de l'analyse de phrases. Vous vous souvenez qu'au début de l'année, je vous demandais d'entourer les verbes conjugués, de mettre entre parenthèses rouge le verbe principal, d'encadrer le sujet, de le souligner en rouge, puis d'encadrer les compléments. Vous vous souvenez que pour retrouver le verbe conjugué, on utilisait la méthode ORNI. Observation, on regarde la terminaison. Remplacement, on remplace le sujet pour voir si ça modifie la fin du verbe. Négation, on met ne pas et on voit si le verbe est entre les deux. Et insertion, on met au début de la phrase aujourd'hui, demain ou hier. Normalement, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Si vraiment c'est nécessaire, vous me le demandez par pronote ou sur la classe virtuelle. Pour le verbe principal, vous vous souvenez que en fait, c'est celui qui n'est pas derrière un détecteur de verbes secondaires. Les détecteurs de verbes secondaires, c'est parce que, alors que, tandis que, puisque, pour que, avant que, après que, etc. Et si, quand et comme. Chaque fois qu'on a un de ces mots-là, derrière, on a un verbe secondaire. Et donc, le verbe principal, c'est l'autre. J'espère que tout ça vous revient également en mémoire. De toute façon, nous ferons ensemble la première phrase, enfin une des phrases du texte plutôt. Pour le sujet, vous vous souvenez qu'on devait utiliser la formule c'est qui, et le sujet se met entre c'est et qui. Et pour repérer tous les autres groupes, il fallait utiliser la formule c'est que, et le groupe se mettait entre c'est et que, et derrière on pouvait mettre tout le reste de la phrase. J'espère que tout ça vous revient au fur et à mesure. Donc ce que vous allez faire, vous prenez votre cahier, je vous ai mis la feuille de route ici, vous prenez votre cahier, vous écrivez séance 6, complément de verbe et complément de phrase. Vous pouvez mettre pause ici si vous voulez le temps de l'écrire. Ensuite, vous copiez sur le cahier la consigne qui est ici. C'est un petit peu long, mais ce n'est pas très grave. Vous prenez le temps de la copier, puis vous copiez les phrases une par une et vous faites tout ce qui est demandé dans la consigne. Nous allons prendre ensemble une phrase pour que vous puissiez voir un exemple. Je vais prendre la plus difficile, comme ça elle sera faite. Celle-ci. Certains dieux de l'Olympe donnent des épreuves à Ulysse par vengeance. Alors, je vous demande d'entourer les verbes conjugués. Ici, on reconnaît avec l'observation ENT, on sait que c'est une fin de verbe à la troisième personne du pluriel. Donc, de ce fait, on peut considérer que c'est le verbe conjugué. Vous vous souvenez qu'on peut vérifier en mettant ne pas. Certains dieux de l'Olympe ne donnent pas des épreuves à Ulysse par vengeance. On voit bien que donne est entre ne et pas. De la même façon, je peux mettre hier, je dirais hier, certains dieux de l'Olympe donnaient des épreuves. Demain, certains dieux de l'Olympe donneront des épreuves. Donc nous constatons bien que lorsque nous insérons aujourd'hui, hier, demain, la fin de ce mot change, c'est donc bien un verbe conjugué. Ici, je n'ai pas de détecteur de verbe secondaire, donc je n'ai pas de verbe principal, rien à faire. Je vais chercher maintenant le sujet. Je dois utiliser la formule c'est qui. Donc, je vous avais expliqué qu'on peut d'abord poser la question qui est-ce qui, si vous voulez, ça ne me dérange pas, ça vous oriente vers le sujet, mais après on doit vérifier qu'on a bien pris tout le sujet grâce à la formule c'est qui. Donc ici, qui est-ce qui donne des épreuves? C'est certains dieux de l'Olympe. On va vérifier. Ce sont certains dieux de l'Olympe qui donnent des épreuves à Ulysse par vengeance. Donc ici, on a bien le sujet que l'on peut encadrer en rouge. Pardon. Ah, je ne trouve plus les crochets, excusez-moi. Décidément. Voilà, certains dieux de l'Olympe. Et donc, on va mettre ces petits crochets en rouge. Donc ici, on a notre sujet. Ensuite, vous vous souvenez qu'il fallait
utilisez la formule c'est que pour repérer les compléments. Ici, on pourrait dire ce sont, ou c'est pareil, hein, des épreuves que certains dieux de l'Olympe donnent à Ulysse par vengeance. On voit bien que ça fonctionne. On avait dit que pour vérifier qu'on avait bien tout le groupe, on essayait de le pronominaliser. On pourrait dire certains dieux de l'Olympe les donnent à Ulysse par vengeance. Ça fonctionne, des épreuves peuvent bien être pronominalisées. C'est donc bien un complément. Donc on peut l'encadrer. Ensuite, je pourrais dire à Ulysse. On va essayer. C'est à Ulysse que certains dieux de l'Olympe donnent des épreuves par vengeance. À Ulysse semble donc bien constituer un groupe. Je peux le pronominaliser. Certains dieux de l'Olympe lui donnent des épreuves par vengeance. Puisque je peux en faire un seul pronom, c'est que c'est donc bien un nouveau groupe. Donc on peut l'encadrer. Et enfin, par vengeance, on vérifie, c'est par vengeance que certains dieux de l'Olympe donnent des épreuves à Ulysse. Ça marche bien, donc on peut également considérer que c'est un groupe. Voilà, donc ici, vous avez repéré les différents compléments. Je vais vous demander de pronominaliser pour réduire la phrase au maximum. Et donc ici, on pouvait écrire, à la place de certains dieux de l'Olympe, je peux écrire « il ». Le verbe ne peut pas changer. Des épreuves, on a dit qu'on pouvait pronominaliser par « les ». Donc « il les donne ». À Ulysse, on peut le remplacer par « lui ». Certains dieux de l'Olympe lui donnent. Donc « il les lui donne ». Et par vengeance, eh bien ici, par vengeance, vous avez peut-être cherché à le pronominaliser, vous n'y êtes pas arrivé très certainement, et c'est normal, puisque ce n'est pas pronominalisable. On ne peut pas l'enlever, on est obligé de le laisser comme il est. D'accord? Donc ici, vous avez fait toutes les consignes que je vous propose ici en haut dans l'encadré. Vous devez faire la même chose avec l'ensemble de ces phrases sur votre cahier. Je vous laisse un petit moment. Quand vous aurez terminé, nous reprendrons la correction ensemble et nous pourrons ainsi donc regarder ce que nous pouvons en tirer comme conclusion. Bon courage!